La théorie des cordes est l'une des idées les plus fascinantes et ambitieuses de la physique moderne. Elle cherche à répondre à une question qui intrigue les scientifiques depuis des décennies. Comment unifier toutes les lois de la nature dans une seule théorie cohérente? Aujourd'hui, notre compréhension de l'univers repose principalement sur deux grands piliers. Le premier est la relativité générale d'Albert Einstein, qui décrit la gravité et le comportement des objets très massifs comme les planètes, les étoiles ou les galaxies. Le second est la mécanique quantique, qui explique le fonctionnement du monde à l'échelle extrêmement petite, celle des particules subatomiques comme les électrons ou les quarks. Ces deux théories sont extrêmement efficaces dans leurs domaines respectifs. Mais lorsqu'on essaie de les combiner pour décrire des phénomènes extrêmes, comme l'intérieur d'un trou noir ou les premiers instants de l'univers après le Big Bang, elles deviennent incompatibles. C'est précisément là qu'intervient la théorie des cordes. Selon la physique classique des particules, tout ce qui existe est composé de particules fondamentales ponctuelles. Cela signifie qu'elles sont considérées comme des points sans taille ni structure interne. Les électrons, les photons ou encore les quarks sont décrits comme des points minuscules dans l'espace. La théorie des cordes propose une idée radicalement différente. Elle suggère que les particules fondamentales ne sont pas des points, mais de minuscules objets en forme de cordes, incroyablement petites. Des milliards de fois plus petites qu'un proton. Ces cordes peuvent vibrer de différentes manières. Un peu comme les cordes d'une guitare. Et tout comme une corde de guitare produit différentes notes selon la façon dont elle vibre. Les cordes de la théorie des cordes produiraient différentes particules, selon leur mode de vibration. Ainsi, un type de vibration correspondrait à un électron, un autre à un photon, et ainsi de suite. Dans cette vision, toutes les particules et toutes les forces de l'univers seraient simplement différentes manifestations d'un même objet fondamental, la corde. Une des raisons pour lesquelles cette idée est si importante est qu'elle pourrait permettre d'intégrer naturellement la gravité dans la physique quantique. En effet, lorsque les physiciens ont étudié les équations de la théorie des cordes, ils ont découvert qu'un certain mode de vibration de ces cordes correspond exactement à une particule hypothétique appelée le graviton. Le graviton serait la particule responsable de la gravité dans une description quantique de l'espace-temps. Cela signifie que la gravité apparaîtrait automatiquement dans la théorie, sans qu'il soit nécessaire de l'ajouter artificiellement. C'est pour cette raison que la théorie des cordes est souvent considérée comme un candidat sérieux pour une théorie du tout, c'est-à-dire une théorie capable d'unifier toutes les interactions fondamentales de la nature. Cependant, la théorie des cordes introduit également des idées très surprenantes sur la structure de l'univers. L'une des plus étonnantes concerne le nombre de dimensions de l'espace. Dans notre expérience quotidienne, nous percevons 3 dimensions d'espace: longueur, largeur et hauteur, auxquelles s'ajoute une dimension de temps. Pourtant, les équations de la théorie des cordes ne fonctionnent correctement que si l'univers possède plus de dimensions. Selon les versions de la théorie, il pourrait exister 10, voire 11 dimensions au total. Les dimensions supplémentaires seraient simplement invisibles parce qu'elles seraient extrêmement petites et enroulées sur elles-mêmes, à une échelle microscopique. Une analogie souvent utilisée est celle d'un tuyau vu de loin. À grande distance, il ressemble à une simple ligne. Mais si l'on se rapproche suffisamment, on découvre qu'il possède aussi une dimension circulaire autour de sa surface. De la même manière, notre univers pourrait contenir des dimensions supplémentaires que nous ne percevons pas parce qu'elles sont trop petites pour être observées directement. La théorie des cordes a également conduit à d'autres idées étonnantes,
comme l'existence possible de membranes appelées branes. Dans certaines versions de la théorie, notre univers pourrait être une sorte de membrane flottant dans un espace de dimensions plus élevées. D'autres univers pourraient exister sur d'autres branes parallèles, formant ce que certains physiciens appellent un multivers. Bien que ces idées soient encore très spéculatives, elles ouvrent des perspectives fascinantes sur la nature de la réalité. Malgré son élégance mathématique et son potentiel pour unifier les lois de la physique, la théorie des cordes reste aujourd'hui une hypothèse scientifique, difficile à tester expérimentalement. Les énergies nécessaires pour observer directement les cordes seraient immensément plus grandes que celles que peuvent produire un accélérateur de particules actuel. Cela signifie que, pour l'instant, la théorie repose surtout sur des développements mathématiques et sur sa capacité à résoudre certains problèmes théoriques de la physique fondamentale. Cependant, même si elle n'est pas encore confirmée, la théorie des cordes a profondément influencé la recherche en physique. Elle a permis de développer de nouvelles méthodes mathématiques, de mieux comprendre certains aspects des trous noirs et même d'établir des liens inattendus entre la gravité et la physique des particules. Pour beaucoup de scientifiques, elle représente une piste prometteuse vers une compréhension plus profonde de l'univers. En résumé, la théorie des cordes propose que les éléments fondamentaux de la nature ne sont pas des particules ponctuelles, mais de minuscules cordes vibrantes dont les différentes oscillations donnent naissance à toutes les particules et toutes les forces